Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un tanuki. Alors le tanuki, vous savez ce que c'est? C'est le fait d'utiliser du bois mort et de fixer dessus un plan vivant. Donc là en l'occurrence, vous devez peut-être le reconnaître pour les plus gros fans de la chaîne, c'est un de mes genévriers Stargenty qui malheureusement est mort. Il a attrapé le Phomopsis, donc j'y connais pas grand chose, mais apparemment c'est un champignon qui est présent dans l'arbre et qui s'active dès la moindre faiblesse. Et il s'avère qu'il s'est activé quand j'ai un peu enchaîné les travaux, c'est-à-dire que j'avais fait une taille, une mise en forme, et puis un mois après j'avais fait un rempotage. C'était à la bonne période hein, pourtant. J'ai pas beaucoup tapé dans la motte, mais je pense que ce dernier rempotage était peut-être en trop pour l'arbre. Et le champignon s'est activé et là c'est allé très vite, vraiment en un mois l'arbre est mort. Le feuillage au bout en fait commençait à devenir marron, donc ça en général c'est signe que soit il y a un gros souci d'arrosage, soit il y a un problème racinaire, un champignon. Et là c'était mon cas, c'était le Phomopsis, donc il s'est vraiment propagé très vite. Le bout du feuillage était marron et ça s'est propagé et tout l'arbre est devenu marron, tout sec. Et j'ai rien pu faire, j'ai essayé des traitements, j'ai essayé de me renseigner le plus possible. Mais en général, quand il y a quelque chose, un champignon qui arrive, même sur n'importe quel arbre, en général, c'est trop tard pour intervenir. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien les entretenir, faire attention aux interventions, à la bonne culture, et en général, on n'a pas ce genre de soucis. De toute manière, cet arbre avait déjà ce champignon depuis pas mal de temps. Moi, je l'avais acquis auprès d'un propriétaire, et je pense que tous ces arbres sont touchés. Donc malheureusement, j'en ai payé les frais. Et je suis un peu déçu d'avoir perdu cet arbre, mais bon, on va dire que c'est une expérience. Pour être sincère, c'est le premier arbre que je perds dans ma collection, et c'est vrai que ça fait bizarre. On voit l'arbre dépérir, on ne peut rien faire. C'est comme un gros cancer, on attend juste que ce soit la fin, et c'est vraiment assez compliqué à gérer. Bref, maintenant, cet arbre est mort, j'ai récupéré le bois mort, donc je l'ai entièrement nettoyé. J'ai utilisé la Dremel pour faire une goulotte qui va contenir le prochain plan. Donc ça, c'est une bouture d'Itoigawa que j'ai depuis environ 2 ans, 2 ans et demi. Du coup, elle a bien poussé, et puis là, elle flèche, donc elle est en super santé. J'ai coupé des branches à la base pour vraiment avoir une longue tige. Pourquoi avoir une longue tige? Parce que pour les tanuki, c'est super pratique. On cherche à avoir des choses assez longues et fines, parce que le but, c'est de le rentrer dans le bois mort, et que la veine se mette à grossir pour vraiment être emprisonnée dans cette goulotte. Donc ce plan est vraiment parfait pour faire un tanuki. Alors ensuite, ce bois mort, comme il y aura une partie qui va être immergée dans le pot, j'ai préféré mettre du durcisseur. Donc j'en ai mis à la base, j'ai mis 2-3 couches. Ça va permettre de fixer le bois et ça va éviter qu'il pourrisse trop rapidement. Et j'ai mis aussi une couche de liquide agin, donc vous savez le petit produit à base de chaux. Préalablement, vous mouillez le bois avec un spray. Vous appliquez le liquide agin, vous allez voir que le bois blanchit. Donc on va se rapprocher. Ce plan, je vais commencer par le dépoter. Ce pot de culture, je l'ai préparé, c'est un pot de culture japonais en terre cuite. Donc j'ai mis la grille de drainage et puis les fils d'attache. Donc vraiment tout est prêt. Et pareil pour le substrat, tout est prêt. J'ai plus qu'à mettre la couche de drainage, je vais mettre de la pouzzolane grosse granulométrie. Et ensuite j'ai mon mélange de substrat qui est prêt. 60% pumice, 40% akadama et puis 10% de charbon de bambou. Donc c'est parti, on se rapproche et on va commencer le tanuki. Donc là c'est le plan de genévrier Itoigawa que j'ai fait en bouture il y a 2-3 ans. On voit les flèches, donc ça montre qu'il est en pleine forme, qu'il pousse bien. Et vous voyez que la forme elle est assez longue et fine. Et ça c'est bien pour les tanuki parce que ça va nous permettre de bien l'insérer dans le bois mort et de bien épouser le mouvement de la goulotte. Et là on voit le bois mort. Donc initialement il était dans cette position avec cette espèce de forme en S. Et là en dessous c'est les anciennes racines. Donc maintenant c'est du bois dur. Et ça va nous permettre justement de bien fixer l'ensemble au pot. En fait ça va être le plan de genévrier qui va être fixé au bois mort.
et le bois mort sera fixé au pot. Donc grâce à ses racines justement. Et là on voit bien la goulotte qui suit bien le mouvement du tronc et dans lequel on va insérer le plan de genévrier Itoigawa. Alors la première chose que je vais faire, c'est retirer ce plan de ce pot. Donc je ne vais pas faire un vrai rempotage, je ne vais pas enlever l'ensemble du substrat et tailler les racines. Je vais juste enlever un peu de substrat, couper légèrement les racines, c'est juste un transplantage en fait finalement, juste pour le montage du tanuki. Donc c'est parti, on se retrouve juste après. Alors maintenant l'objectif ça va être de fixer ce plan au bois mort, donc c'est l'étape un peu délicate de cet atelier. Alors pour ça je vais prendre une petite paire de ciseaux qui va me permettre de couper éventuellement les branches qui gênent le long du chemin de la goulotte. Je vais aussi prendre une petite pince oblique, alors celle-ci c'est un modèle assez spécifique parce que les mâchoires sont très étroites. C'est une pince que j'ai achetée chez le Jardin de Moji lors de Bonsai Culture Expo 2022 et je l'ai prise parce que effectivement moi j'avais une grosse pince oblique. Bon, qui était bien pour les grosses branches, mais j'en avais besoin d'une autre pour les petites branches, parce que là, ça va permettre vraiment de rentrer au sein de l'arbre pour vraiment bien couper à plat des petites branches qui sont inaccessibles avec la grosse. Alors je vais commencer par couper au ras ce qui dépasse à la base. Je veux que le tronc reste lisse pour la partie qui va aller dans la goulotte, évidemment, sinon on ne pourra pas bien le plaquer. Et donc là, c'est la partie la plus technique. Donc déjà, je vois que le plan a un mouvement légèrement incurvé, donc ce sera forcément le départ dans le bois mort. Donc déjà, on sait que ça va commencer par ici. Donc là, j'ai plaqué la base du plan sur la base du bois mort, et une fois que la base est bonne, moi ce que je fais, c'est que je mets en place un bout de fil de ligature, juste pour le maintenir temporairement, parce que je peux le fixer avec ce fil à une main, et après je mettrai un colson pour bien fixer. Mais là, d'une main, c'est un peu compliqué le colson. Mais la meilleure méthode pour fixer un plan sur le bois mort, ça je l'ai appris auprès d'Alexandre Escudero, c'est d'utiliser des toutes petites vis qu'on va insérer en fait dans le plan. On va même couper la tête et au fur et à mesure le plan en grossissant va finalement entre guillemets manger la vis, on la verra plus, elle sera à l'intérieur et le plan sera définitivement en place contre le bois mort parce qu'il sera vissé et voilà, quelque chose de vissé c'est pratiquement impossible de le retirer. Le souci c'est que j'ai pas utilisé cette méthode parce que ce plan est quand même très petit. Et avant cet atelier que vous voyez en vidéo, j'avais déjà essayé une autre fois ce tanuki avec un autre plan, et quelques mois après, il était mort. Donc en fait, c'était les vis qui avaient vraiment fendu le bois, elles étaient trop grosses par rapport au diamètre du plan, et finalement le plan a séché. Donc là, c'est vraiment ma deuxième tentative, donc j'utilise pas la technique de la vis. Là, cette fois-ci, je vais utiliser des colsons, ce sera bien maintenu pour le départ, et en fait, quand le plan aura suffisamment grossi, et je vais ensuite mettre en place des vis pour que justement le montage soit parfaitement fixe et qu'il ne bouge plus dans le temps. Il y a certaines personnes qui utilisent par exemple des punaises ou des clous, mais ça c'est pareil, c'est une surface lisse. Le plan peut vraiment se déplacer le long de la punaise ou du clou, donc c'est pas du tout efficace. Là, vraiment la meilleure méthode, c'est d'utiliser une vis. Donc maintenant je vais continuer à plaquer le plan le long de la goulotte et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fini de fixer le plan sur le bois mort. Donc là, j'ai utilisé 8 colsons, principalement à la base. Donc ça, c'est vraiment le plus important. C'est là où c'est le plus gros. Il faut vraiment que ce soit bien fixé à la base. Et puis ensuite, à chaque courbure, changement de direction. Donc là, il y a une courbure. Là, il y en a une autre. Il y a 2 colsons. Et puis j'en ai même rajouté un là en haut pour bien fixer la tête pour éviter qu'elle parte ailleurs. Comme ça, c'est vraiment bien fixé tout le long de la ligne. Et le plan va continuer donc à tiger. Il va grossir. Et comme j'avais dit, une fois qu'il aura bien grossi, j'aimerais bien qu'il fasse à peu près voilà, 2 fois le diamètre. Et bien à ce moment-là, je vais pouvoir mettre ensuite des vis qui vont ensuite être absorbées par la veine. Et là, on aura vraiment un maintien dans le temps pour toujours. Donc vraiment, les colsons, c'est vraiment temporaire. Donc maintenant, on passe au rempotage. Donc j'ai préparé le pot. Donc il y avait la couche de drainage en pouzzolane et j'ai commencé à compléter avec mon fameux substrat, donc 60% de pumice
40% Akadama et 10% charbon de bambou. Bah ensuite pour l'implantation on fait ce qu'on veut. Donc soit je me dis bah vraiment je reprends le style d'origine où il était comme ça, donc vraiment ça faisait un espèce de style Moyogi, donc avec des branches bien placées et puis un mouvement presque en S, mais dans toutes les directions. Et après je peux très bien me dire, j'avais vu ça tout à l'heure, pourquoi pas carrément en fait le pencher comme ça là, faire une espèce de cascade, et ça pourrait être sympa parce que ça descend, ça remonte, il y a le bois mort là qui va vers le bas, je trouve que c'est assez sympa comme style, donc je vais peut-être partir là-dessus, ça sera beaucoup plus original que le Moyogi de base. Et en plus le placement des racines convient bien, bon il y a juste ce bois mort qu'on va pouvoir enlever tout de suite même, hop. Donc là je le mets en place, je vais me mettre en face avant là pour bien voir le placement final, et puis essayer de le mettre au centre du pot. Et en plus ce qui est bien c'est que c'est assez réaliste de faire ce style là, parce que le bois mort est à l'extérieur, donc vraiment là où il y a les intempéries, et la veine vivante est protégée et puis elle revient ensuite vers nous, donc ça c'est super intéressant. Et puis de toute manière les genévriers on cherche toujours à mettre en avant le bois mort et la veine vivante, il faut vraiment que la veine vivante soit visible en fait dès le départ, et ça montre la puissance du genévrier. Si la veine vivante est cachée en face avant, c'est pas vraiment c'est pas assez mis en valeur. Donc là je vais passer ici et je vais utiliser le fil de l'autre côté. Hop. Donc là il tient presque tout seul. Je vais regarder là ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal, hein. Là maintenant je complète avec le substrat. Une dernière chose pour le substrat, je vais le faire juste après, je vais mettre de la sphaigne hachée sur la surface pour vraiment garder l'humidité juste après le rempotage. On se remet en plan large et je fais la conclusion. Donc voilà mon tanuki, j'ai relié un plan de genévrier Itoigawa sur le bois mort de mon ancien genévrier Sargenti. Je trouve que la forme est plutôt sympa là, en espèce de semi-cascade. Alors ça c'est pas une vraie semi-cascade, mais on sait jamais si par exemple je développe cette branche et que j'en fais une branche un peu plus basse, on aura une vraie semi-cascade avec une tête ici, et puis un espèce de tenjin, du bois mort, et je trouve que c'est plutôt sympa. Il peut y avoir en plus plusieurs faces possibles, hein. Ça peut être carrément de l'autre côté, ou de ce côté-là, mais ce côté-là plongeant en vague, je trouve que c'est assez sympa. Donc on redonne une nouvelle vie à mon arbre, et c'est sympa parce que là c'est vraiment de la pure création, on prend du bois mort, un plan, et on essaie de reconstruire un arbre. Donc évidemment c'est totalement artificiel, on essaie de simuler vraiment un vieil arbre avec justement une veine vivante et beaucoup de bois mort, comme les vrais genévriers qu'on trouve vraiment en montagne, qui sont très vieux et qui produisent énormément de bois mort avec beaucoup de mouvements. Ça on le reproduit vraiment complètement artificiellement, mais c'est ça le bonsaï. Il n'y a rien de naturel, aucun arbre n'a demandé à être cultivé en pot, on a essayé de reproduire à l'échelle miniature ce qu'on voit dans la nature, où on peut faire d'ailleurs ce qu'on veut, on n'est pas obligé de s'inspirer uniquement de la nature. Et là, avec ce tanuki, j'essaie de reproduire un genévrier en pleine montagne qui est en semi-cascade, juste au-dessus du vide, et je trouve que c'est plutôt réaliste. En tout cas, c'est mieux que de garder ce bois mort dans ma serre, dans un coin, à me dire qu'est-ce que je vais en faire. Eh bien, il suffit de faire un tanuki et c'est une super expérience. C'est pas évident à faire, je trouve. Il faut quand même préparer le bois mort, faire la goulotte, c'est quand même assez long. Il faut bien trouver le plan, il faut cultiver une bouture exprès pour ça. C'est vraiment un travail de long terme. Et pareil, hein, le temps que vraiment la veine soit bien en contact avec le bois mort, que je puisse les visser plus tard, parce que c'est ce que j'ai dit, hein, les Colson c'est vraiment temporaire, le temps que la veine grossisse, et ensuite je mettrai des vis à la place qui vont rester à vie et qui vont vraiment fixer le plan au bois mort. Et là on pourra avoir une belle évolution dans le futur. Voilà, j'espère que cet atelier vous aura plu, ça vous donnera peut-être envie de faire des tanuki sur vos anciens bois morts, gardez-les surtout,
et ça vous permet ensuite de construire un nouvel arbre, et puis encore une fois avec un feuillage intéressant comme celui de l'Itoigawa. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Faites du bonsaï et faites des tanuki.